Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai pas la... Voilà, ça y est, j'ai la pastille enregistrée et on démarre par la prière. Voilà, cette réunion est enregistrée. La parole est à toi. Eh bien, je vous invite donc à prendre quelques instants de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici autour des paroles de l'évangile de Jean et certainement d'autres paroles encore. Merci pour les études et le travail qui nous est proposé par Daniel. Et donne-nous de savoir retirer chacun pour notre part la sève, la saveur de, de ce travail et de ta parole. Nous nous confions en toi, nous te confions ce moment, Seigneur. Amen. Eh bien, nous allons commencer par lire le texte du jour, qui est donc généralement intitulé La purification du temple. Je vous expliquerai pour plus tard pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. La Pâque des Juifs approchait. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis à leur comptoir. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple avec leurs brebis et leurs bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites plus de la maison de mon père une maison de commerce. Certains traduisent une caverne de brigands. Et un mot de l'Écriture revint à la mémoire de ses disciples, le zèle pour ta maison me dévorera. Alors les Juifs intervinrent et lui dirent, mais quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Et Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, tu le relèveras en 3 jours? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples, rappelant qu'il avait tenu ce propos, crurent-ils à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Durant ce séjour qu'il fit à Jérusalem pour la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait besoin d'être enseigné sur personne. Lui savait ce qu'il y a dans l'homme. La version que j'ai retenue pour aujourd'hui est, comme souvent, celle de Jérusalem. Alors, 3 parties, la position de ce récit dans l'évangile de Jean, ça va être très rapide, présentation du temple et de son fonctionnement, et puis enfin, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de tout ça. Alors, l'évangile de Jean, l'évangéliste, fait débuter son évangile, son récit, par un prologue céleste qui est immédiatement suivi par un prologue terrestre d'une semaine. C'est ce qu'on a vu à notre dernière séance. Ce prologue terrestre d'une semaine comprend le témoignage de Jean-Baptiste, voici le Dieu qui enlève le péché, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le recrutement des premiers disciples et la première manifestation de sa gloire à l'occasion d'une noce dans le village de Cana. Jésus et ses proches descendent ensuite à Capharnaüm pour n'y rester que peu de jours. Puis Jésus monte à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. Et pas clairement fait état de la présence ou l'absence de ses disciples à ses côtés. Abordons le fonctionnement du temple. Sitôt arrivé, Jésus se rend au temple et en chasse marchands et changeurs. Les 3 synoptiques placent l'événement au jour des rameaux, après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jean le met au début de ce ministère.
compte tenu de l'énorme retentissement qu'eut nécessairement l'incident, il est peu probable qu'il se soit produit 2 fois. De toute façon, pour les 4, la signification est la même. Avant son sacrifice, Jésus veut mettre les choses au point concernant ce temple qu'il appelle maison de son Père et qui considère-t-il, est devenu une maison de trafic. Alors le temple, lui-même, le temple aux yeux du peuple juif, avait 2 fonctions. Tout d'abord, c'était la résidence de Dieu sur terre. Donc venir au temple, c'était se rapprocher de Dieu, se tenir en sa présence. Et c'était le lieu par excellence pour le prier. Après l'imposante semaine de dédicace du temple que Salomon avait construit, Dieu lui apparaît en songe et lui annonce: cette maison que tu as bâtie, je l'ai consacrée afin d'y mettre mon nom à jamais. Mes yeux et mon corps y seront toujours. La présence de Dieu en son temple confirmait l'élection du peuple. Et puis, c'était le lieu, et à l'époque de Jésus, le seul lieu où lui présenter des offrandes et lui offrir des sacrifices. Alors, un premier temple avait été édifié vers moins 960 par Salomon au point le plus haut de Jérusalem. Ce premier temple avait été détruit par Nabuchodonosor II en moins 586. Et sur ses fondations, un autre avait été élevé dès le retour d'exil entre moins 535 et moins 516. C'est ce second temple, et c'est toujours le second temple qu'Hérode le Grand avait entrepris de restaurer et de considérablement agrandir. Commencé en moins 19, les travaux ne furent terminés qu'en 63 après Jésus-Christ. Jésus connut donc un temple encore inachevé, et ses dimensions étaient colossales. C'était un quadrilatère de près de 440 mètres de long sur 275 mètres de large, approximativement 25 stades de football actuels, ou si vous préférez à peu près l'emprise de l'hôpital Nord à Marseille, mais pas des bâtiments, de l'ensemble de l'hôpital Nord avec ses annexes, les parkings, etc. La muraille qui l'entourait avait 6 mètres d'épaisseur pour 60 mètres de hauteur, et l'intérieur de la muraille avait été comblé avec du remblai et nivelé. Alors, on va essayer de montrer des choses. Voilà, une vue que j'aime pas trop du temple, mais vous la voyez, Georges? J'avais coupé mon micro, pardon. D'accord. Tu Oui, vois l'image? oui, on la voit. Elle est un peu floue, mais on la Elle est voit. un peu floue, mais elle a le mérite de donner un petit peu l'organisation. Donc, il y a une grande muraille tout autour. À gauche, on va trouver des colonnades couvertes, ce qu'on appelle le portique de Salomon. À droite, au fond, à droite, il y a 4 grandes tours. Ça, c'est la forteresse Antonia. C'était le palais d'Hérode. Hérode a fait énormément pour le temple, pensant s'attirer les bonnes grâces des Juifs, et quand même en grande partie, parce qu'on va le voir, Jérusalem vivait par et pour le temple, mais il tenait à pouvoir le surveiller. Donc, de ces tours, il pouvait surveiller le temple. Et puis, au milieu, il y a le sanctuaire proprement dit. Il y a tout d'abord la cour des femmes, ensuite un petit escalier qui mène à une deuxième cour étroite qui s'appelle la cour des hommes, qui est barrée par une balustrade. Et au-delà de la balustrade, on va trouver une enceinte qui était réservée au seul prêtre, et puis un bâtiment, le Saint et le Saint des Saints. Alors, est-ce que Oui. vous voyez? Oh là là, oui. C'est un peu plus spectaculaire, c'est mieux fait. Vous voyez cette cour immense qui entoure le sanctuaire. Et vous remarquez que le sanctuaire proprement dit est entouré de hauts murs. Autrement dit, quand on est dans la cour,
extérieur, on ne voit pas ce qu'il y a dans la partie sacrée. D'accord pour ça? Oui, 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 oui. Alors, on va arrêter là et je vais revenir tout de suite. Euh, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous devez entendre de la musique et voir une vidéo qui apparaît. D'accord. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Alors, vous êtes en dehors du temple et vous avez là le portique de Salomon tout en haut et puis la muraille, hein, le mur qui entourait le temple, c'était. Et donc, on va monter par les degrés. Il n'y a pas de musique, hein, mais c'est normal, hein. Bon, tant pis pour vous, mais ça n'apporte pas grand-chose, la musique. D'accord. Donc là, on va avoir une perspective sur un mur et on va bifurquer à droite. Vous voyez la hauteur du mur. Oh là là. Tu avais dit 60 mètres, hein? Oui, oui, c'est à partir du sol de la ville, hein. On a déjà monté un escalier. Là, on va vous montrer d'autres escaliers d'accès qu'on ne va pas prendre. Vous voyez la proportion des personnes à Ah oui. côté. Oh là là. Et quand on passera devant le mur des lamentations, tu nous le diras? Je ne sais plus où il est. Je n'ai pas réussi à le situer. Ça doit être un de ces murs. C'est un de ces murs, mais je sais, mais un tout petit bout, hein. Hmm. Rien par rapport à ce que c'était. Donc on monte les degrés, éventuellement en chantant. Et oui, il y a les psaumes des pèlerins dans la Bible. Et certains disent le psaume des pèlerins, ou les psaumes des montées, ça Oui, s'appelle. mais c'était pour le premier temple, celui de Salomon. D'accord. Alors, il y a des portes au temple, on peut les fermer, puisqu'il y a une garde, et on va passer sous le portique de Salomon, dans l'obscurité. Oh. Il y a une profondeur de 4 colonnes. On va avoir une vue sur le plafond. Alors, c'est une reconstitution, c'est de la propagande, tout ce que vous voulez, mais c'est pas très, très loin de ce que c'était, et c'était imposant. Ah oui. Monte encore, et donc, après l'obscurité, on va déboucher dans l'éblouissement du soleil. Alors, on est quand même dans un pays méditerranéen. D'accord? Ça en jette. Voilà le mur qui clôture l'enceinte sacrée avec, c'est pas noté, des panneaux à l'entrée de chaque porte pour dire que les non-juifs ne peuvent pas aller au-delà et qui explique pourquoi.
À nouveau des portes très travaillées qu'on peut fermer, qu'on doit fermer tous les soirs, je suppose. J'ai pas vu les panneaux pour les non-juifs. C'est Non, après. les panneaux sont pas figurés. Je vous en parlerai. Et tout autour de cette cour, il y a donc une colonnade qui court à l'antique. Là, il y a la fumée des sacrifices qui monte. Ça, tout le monde le voyait, on savait qu'il se Ah passait oui. quelque chose. Mais seuls les Juifs savaient quoi. Au fond, les tours de la forteresse Antonia, vous voyez la proportion entre les personnages et les murs. Et derrière nous, pendant de la forteresse Antonia, la colonne, le portique de Salomon, d'où l'on vient de sortir. Et au-dessus, je pense que c'était soit des logements, soit des bureaux. Et portique de 4 colonnes d'épaisseur, c'est pas mince. Avec des plafonds travaillés, etc. Chapiteaux. Vous voyez la hauteur Ah oui, on voit bien. par rapport au personnage, ça donne une bonne idée des proportions. Et puis là, on va faire un tour par l'une des tours d'enceinte, et avoir une vue sur Jérusalem avec les gardes qui sont là. Et un qui va sonner de la trompette à certaines heures. Voilà, on le voit bien. Ah oui, oui, oui. On bat la ville ordinaire. Vous voyez les dénivelés, enfin, 60 mètres par rapport au niveau du sol de Jérusalem. Vous voyez l'immensité de cette cour. Alors, on dira tout à l'heure combien elle pouvait contenir de pèlerins. C'est Avec des accès latéraux pour les fidèles ou pour les prêtres. Et ici, le Saint et le Saint des Saints. Voilà, c'est tout. On ne voit pas la partie sacrée, c'est un peu dommage, mais j'ai pensé que ça vous donnait une bonne idée de ce qu'était ce temple. Ah oui, c'est très très intéressant. C'est très très parlant. Alors, on l'a vu, le temple comportait plusieurs enceintes successives, de dimensions de plus en plus restreintes, progressant du profane au plus sacré. Alors, depuis l'extérieur, il y avait d'imposants escaliers à l'ouest et surtout au sud, menant à des portes ouvrant sur des passages couverts et profonds, débouchant eux-mêmes sur le parvis des gentils. Les gentils, c'est tous les non-croyants, les non-fidèles. Voilà. Ce terme de gentil est utilisé par les juifs, il est également utilisé par les musulmans pour désigner les non-fidèles. Alors, cette première enceinte, la plus vaste, hein, fait 225 mètres de côté, était accessible à tous, juifs comme non-juifs, hommes comme femmes, purs ou impurs. Et donc, infirmes et handicapés de toutes sortes pouvaient venir y mendier.
ces gens-là, donc les non-juifs, les impurs, les handicapés, pouvaient ainsi se rapprocher d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas forcément, puis on verra qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de loin, et pouvoir le prier dans des conditions un peu... Bon. Cette cour était bordée sur 3 côtés par un portique couvert, reposant sur des colonnes, et au sud par un portique couvert de 4 colonnes de profondeur, surmonté d'un étage, le portique royal ou portique de Salomon. Et c'est, je crois avoir compris, là que devaient se tenir les marchands de bestiaux et les changeurs qui, on va le voir, sont indispensables au fonctionnement du temple. Et puis, il y avait des chefs de secte ou d'écoles religieuses qui venaient y enseigner, selon l'usage répandu dans tout l'Orient antique. Et en fait, cette cour tenait plus du forum et du bazar que d'un lieu de recueillement. On l'a vu, de la cour, plusieurs portes conduisaient au temple proprement dit, protégées des regards par de hauts murs. Et en plusieurs endroits, à proximité des portes, des placards rappelaient le règlement du temple, remontant à -200 environ, selon lequel il était interdit à tout étranger d'y pénétrer, ainsi qu'aux Juifs qui ne s'étaient pas purifiés selon la loi ancestrale. Et ça, ces panneaux étaient indispensables parce que les touristes venaient de très très loin pour voir le temple, donc, qui avait une réputation extraordinaire, et ils n'auraient pas compris qu'on ne leur permette pas. Alors on leur explique qu'il y a une loi très ancienne, qui n'est pas fait pour eux spécialement, mais qui fait que c'est comme ça. Donc ici, c'est comme ça, et ça passe. La première des cours intérieures était dite la cour des femmes, qui pouvaient y accéder avec leurs jeunes enfants, pour tout autant qu'elles fussent en état de pureté, ce qui excluait donc celles en règle, ou à moins d'une semaine après la fin de leur règle, celles qui relevaient de couches depuis moins de 40 jours pour un garçon ou 80 jours pour une fille. Et puis un nouvel escalier de 15 marches en demi-cercle menait par la porte de Nicanor à la cour d'Israël ou cour des hommes, qu'ils pouvaient y accéder s'ils étaient en état de pureté. Cette cour était peu profonde, elle faisait 5 mètres de profondeur pour 61 mètres de largeur, n'était séparée de la suivante, celle des prêtres, que par une balustrade. Et les hommes pouvaient ainsi assister aux opérations des sacrificateurs et participer aux rituels qui les accompagnaient. Au milieu de la cour des prêtres, il y avait l'autel de bronze utilisé pour les sacrifices sanglants. Ça devait plus tenir du barbecue que du recueillement. Large de 10 mètres, haut de 5 mètres, on y accédait par l'arrière au moyen d'un escalier. Cet autel avait été installé dans le temple par Judas Maccabée en -165, et selon la tradition, Abraham y aurait lié son fils pour le sacrifier à cet emplacement, le mont Moria. Tradition judéo-chrétienne, ce fils, c'est Isaac. Tradition musulmane, ce fils, c'est Ismaël. Mais je dis bien tradition, parce que le Coran ne prend pas parti. Le Coran parle de l'enfant et ne le désigne pas. Derrière la cour des prêtres, alors il y avait ce haut bâtiment, le sanctuaire qui dominait tout l'ensemble, le saint tout d'abord, accessible aux prêtres seulement, et puis le saint des saints où était censé résider Yahvé, qui n'était accessible qu'au seul grand prêtre, une fois par an, le jour des expiations, ce que nous appelons le Yom Kippour. Voilà, je termine rapidement pour les dimensions du temple. On prétend qu'il pouvait y tenir 225 000 personnes. Un truc absolument démentiel. Hérode avait fait très bien les choses. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce temple? Tout d'abord, il y avait des prières. Et les 4 évangiles sont unanimes pour rapporter le cri de Jésus contre les marchands du temple: ma maison sera une maison de prière. Alors, c'est vrai qu'il était permis de prier Dieu en tout lieu, y compris hors d'Israël,
ou ailleurs en Israël qu'à Jérusalem. Enfin, il pouvait être légitime de considérer que Dieu serait plus attentif à une prière formulée dans sa maison, surtout si cela avait nécessité un long déplacement de celui dont émanait la prière. Alors, Anne, femme d'Elkana, désespérée de ne pas avoir d'enfant, vient prier son désespoir dans le sanctuaire de Silo. Et puis, le fruit de sa prière, c'est Samuel. Et puis, le deuxième chapitre de l'évangile de Luc parle d'une autre Anne, prophétesse, ne s'éloignant pas du temple et participant au culte jour et nuit par des jeûnes et des prières. Et à plusieurs reprises, les actes des apôtres font état de membres de la jeune communauté se rendant au temple pour y prier. Et tout était sujet de prière. La pure louange du Seigneur, ritualisée ou non, le remerciement pour un heureux événement, attendu ou inattendu, la supplication pour obtenir telle ou telle bénédiction, importante aux yeux de Laurent, et ou la repentance après telle ou telle faute, etc. J'en oublie. Il était ainsi permis à tous, et notamment aux étrangers, aux infirmes, et tous ceux en état d'impureté, de venir prier le Seigneur dans la cour des gentils, mais, comme nous l'avons vu, l'agitation permanente qui y régnait favorisait peu le recueillement. Voilà la configuration du temple, les prières, les offrandes, et tout d'abord les offrandes monétaires. Alors l'Ancien Testament contient peu d'indications concernant les offrandes monétaires à apporter au temple. Bah, à l'époque, allez, moins 1000 avant Jésus-Christ ou moins 500, la monnaie était rare et les échanges reposaient surtout sur le troc. Cependant, le livre de l'Exode, confirmé par celui des Chroniques, impose à chaque Hébreu âgé de 20 ans et plus le versement annuel à titre de rançon de sa vie d'une somme d'un demi-cycle pour le service et l'entretien du temple. Si on relit bien Néhémie, cette redevance aurait pu être ramenée à un tiers de cycle au retour de l'exil, mais dans le Nouveau Testament, l'épisode où Jésus envoie Pierre pêcher un poisson de la bouche duquel il sortira un statère pour payer l'impôt dû au temple confirme le tarif fixé dans le livre de l'Exode, puisqu'un statère valait à l'époque 4 deniers romains ou 2 didrachmes grecs, dénomination correspondant à l'ancien demi-cycle. Et enfin, la péricope bien connue de la pite de la pauvre veuve nous confirme qu'en différents endroits du temple, des troncs, en forme de cornes de bélier, étaient proposés la générosité des fidèles et des visiteurs pour qu'ils y déposent leurs contributions volontaires en dehors de toute obligation religieuse. Les sacrifices. Les sacrifices ne pouvaient être faits à Dieu que dans son temple de Jérusalem, selon les prescriptions de la Torah qui définissaient les quantités et les rituels. Économie agricole, offrande agricole, celle-ci était de 2 ordres, les végétales, farine, huile et vin, jamais de lait ni de miel, les animaux purs, ovins, caprins, bovins, mais aussi des petits oiseaux, tourterelles ou pigeons. Alors, il y avait d'abord les sacrifices quotidiens offerts à perpétuité, qu'on appelait le tamid, au lever, au coucher du soleil, agneau, farine mélangée d'huile, libation de vin, sel, symbolisant les règnes animal, végétal et minéral. Et puis, tous les jours aussi, l'offrande du grand prêtre, galettes cuites et émiettées. À côté de ces sacrifices quotidiens, routiniers, il y avait les grandes fêtes, Pâques, Pentecôte et le jour des expiations. Et puis les petites fêtes, les néoménies, c'est-à-dire les nouvelles lunes, les pleines lunes, et puis pendant qu'on y était, les sabbats.
toutes ces fêtes donnaient lieu à des sacrifices. Et enfin, il y avait les circonstances de la vie des fidèles qui sont encore ou étaient encore des occasions de sacrifice, circoncision, purification des mères, fin d'une impureté sexuelle, certaines guérisons. On imagine donc l'intense activité du temple tout au long de l'année et plus encore lors des 3 grandes fêtes annuelles, lors desquelles la population de Jérusalem était multipliée par 10. L'importance du sacrifice à offrir est modulée selon la fortune de celui ou de celle qui l'offre. Ainsi, après avoir accouché, une femme doit être purifiée. 40 jours pour un garçon, le double pour une fille. Elle doit se présenter devant le prêtre avec un agneau d'1 an et un pigeon ou une tourterelle. Mais si elle ne peut pas se procurer un agneau, elle peut le remplacer par une autre tourterelle ou un autre pigeon. Il y a les marches. Ah, certains jours, lors des grandes fêtes, la foule se pressait à Jérusalem. La cour des gentils pouvait tenir jusqu'à 200 000 personnes. On imagine mal la quantité de bétail qui pouvait être abattu ces jours-là. Il n'était pas pensable que les fidèles éloignés parfois de plusieurs semaines de marche viennent accompagnés de leurs propres bêtes. Il fallait qu'ils puissent trouver sur place des animaux convenables. C'était le rôle des marchands, qui avaient leur circuit d'approvisionnement et stockaient les bêtes en attente en certains endroits spécifiques du temple. On imagine en revanche assez facilement les marchands cherchant à appâter les fidèles, le choix d'une bête faisant l'objet d'âpres négociations, surtout si le sacrifice était important, les cris, les ruptures, et le tout dans une ambiance très méditerranéenne. Les changeurs. L'argent circulait nécessairement dans le temple, dans l'enceinte du temple, mais pas n'importe lequel. La ville de Jérusalem, grand sanctuaire, vivait par et pour le temple. Les contemporains le considéraient comme l'édifice le plus imposant de tout le monde antique. Et un proverbe disait que celui qui n'avait pas vu le temple de Jérusalem n'avait rien vu. Les pèlerins, et puis aussi sans doute quelques curieux, s'y pressaient. Les jours de grande fête, sa population passait de 30 000 à 300 000 personnes. Alors on considère que les Juifs représentaient environ 10% de la population de l'Empire romain, plus particulièrement présent dans sa partie orientale. Alors, le récit de la Pentecôte au chapitre 2 des Actes nous donne une liste de pas moins de 14 régions d'où ils provenaient, et dont certaines en dehors de l'Empire. Parthes, Mèdes et Lamite venaient d'au-delà de l'Euphrate, c'est-à-dire le sud-est de l'actuel Irak et l'ouest de l'Iran. L'Arabie pétrée, qui correspond à la Jordanie, au Sinaï et au nord de l'Arabie saoudite, ne fut rattachée à l'Empire qu'en 106. Et puis un peu plus loin, c'est l'histoire du baptême de l'Éthiopien. Il nous rapporte qu'on venait au temple depuis l'Éthiopie, non donné à l'actuel Soudan. Ça fait 1600 kilomètres à vol d'oiseau, 2250 par la route. Il était difficile d'exiger des voyageurs qu'ils se munissent à leur départ de monnaie en cours à Jérusalem. Et il ne pouvait être question de refuser leur argent, qui faisait vivre la ville. D'où la nécessaire intervention de spécialistes, connaissant toutes les monnaies en circulation, sachant reconnaître leur teneur en métal précieux, seul critère important. Les pièces étrangères étaient ensuite fondues pour frapper de nouvelles pièces locales. Il n'y avait pas de monnaie unique dans l'Empire romain, mais la monnaie de Rome circulait partout. En moins 19, Auguste, l'empereur, avait réorganisé la monnaie romaine. Et depuis lors, l'auréus d'or, 7 grammes 85, valait 25 deniers. Le denier d'argent, 3,79 grammes, 4 sesterces. Le sesterce de laiton, 25 grammes pour 33 mm de diamètre, 4 as de cuivre de 11 grammes. Les sommes
les prix étaient exprimés en sesterces. Et dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, le maître de maison remet à chaque ouvrier une pièce d'argent pour une journée de labeur, c'était le tarif. Pour les empereurs, les pièces de monnaie étaient des instruments d'affirmation du pouvoir central, puisqu'il y avait leur portrait soigné à la verre qui en attestait. Un instrument de propagande, les allégories symbolisant leur victoire et conquête, mais aussi de déférence à l'égard des divinités auxquelles ils souhaitaient assimiler au revers des pièces. Toutefois, dans la partie orientale de l'Empire, la monnaie romaine étant en quantité insuffisante, de nombreuses cités avaient été autorisées à frapper leur propre monnaie pour les besoins locaux ou régionaux. Il y avait ainsi la drachme grecque en argent, c'est-à-dire 3,50 grammes, et plus ou moins un denier romain, puisque j'ai dit que le denier romain faisait 3,79 grammes. Ou le cistophore d'argent des colonies d'Asie mineure. Cistophore, c'est celui qui porte la corbeille. Effectivement, ces monnaies portaient l'empreinte de la ciste ou corbeille de Dionysos, 12 grammes, plus ou moins 3 deniers romains. Et les cités pouvaient ainsi manifester, sinon leur indépendance plus ou moins relative, mais au moins leur influence. Alors ça, c'est valable dans la cour du temple. Mais une fois la cour des gentils franchie, cela changeait du tout au tout. On se retrouvait dans le sanctuaire d'un dieu particulièrement jaloux. On pouvait donc accepter n'importe quelle monnaie, surtout celle portant l'effigie d'un empereur plus ou moins divinisé, ou d'une divinité propre à la cité émettrice. Bien pire, bien pire. Il était bien connu que l'argent contenu dans les pièces romaines ne représentait que 80% de leur valeur faciale, défaut rédhibitoire. Une monnaie aussi pure que techniquement possible s'imposait. Et ainsi, 2 monnaies étaient acceptées à l'intérieur du temple, aussi surprenant que cela puisse vous paraître. D'abord, le sicle d'or était la seule véritable monnaie juive, équivalent à 15 cycles d'argent. Si j'actualise sa valeur, ça serait de l'ordre de 2 SMIC et demi mensuels, c'est-à-dire un peu moins de 4 000 de nos euros. Compte tenu de sa valeur élevée, ce n'était pas la plus utilisée. Et puis aussi, il y avait la monnaie de Tyr. Parce que cette monnaie était réputée pour sa fiabilité et sa haute teneur en argent, de 92 à 95%. Les cités phéniciennes de Tyr et de Sidon avaient obtenu le droit de frapper des monnaies en argent. Et la valeur nominale de ces monnaies était exprimée en cycles, comme la monnaie sacrée juive. Le cycle, ou tétragramme en grec, correspondait à 4 deniers romains. Et il comportait à l'avers une représentation du dieu Melkart. Melkart, c'est l'Héraclès phénicien. Et au revers, un oiseau, chouette ou aigle. Et malgré ce défaut, l'habitude avait été prise que tous les paiements en argent spécifiés dans la Torah, et notamment l'impôt du temple, que j'ai déjà évoqué, se fassent en monnaie phénicienne. Usage confirmé ultérieurement par le Talmud. À tel point que la production de l'atelier de Tyr ne suffisant pas, il avait fallu ouvrir un atelier à Jérusalem même. Atelier qui frappait la même monnaie qu'à Tyr, avec le même dieu Melkart à son avers. Seules les 2 lettres K et P au revers permettant de l'identifier. Les changeurs devaient aussi recycler les pièces d'origine étrangère laissées par les commerçants, laissées chez les commerçants ou jetées dans les troncs anonymes du temple. Enfin, les changeurs devaient avoir en permanence une importante quantité de monnaie du temple pour faire face aux demandes des voyageurs. Ces quantités dépassant probablement leur capacité propre, ils recevaient volontiers des dépôts, vraisemblablement de prêtres et peut-être aussi de quelques riches pharisiens,
pour lesquels il versait un intérêt. Symétriquement, il pouvait faire crédit à certains clients fiables, moyennant quelques cadeaux en retour pour sauver les apparences de l'interdiction des intérêts. C'est probablement à eux que Jésus fait allusion dans la parabole des talents ou des mines, lorsque le serviteur qui n'a reçu qu'un talent le lui rend tel quel après l'avoir enfoui dans la terre. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Ces différentes opérations se révélaient plus que profitables pour les changeurs, dont les taux de conversion étaient assez opaques. Je conclus sur ce point du fonctionnement du temple en soulignant fortement que la présence tant des marchands que des changeurs dans la cour des gentils, là où se faisaient les achats en vue des sacrifices, était inéluctable. Quels enseignements peut-on tirer de ce passage? C'est donc dans ce contexte qu'à l'occasion de la Pâque, Jésus fait son entrée dans le temple de Jérusalem, lieu qu'il connaissait fort bien, pour la fréquenter de nombreuses fois. Luc, chapitre 2, nous précise que ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et c'est d'ailleurs au cours d'une de ses venues à Jérusalem que, âgé de 12 ans, il avait tenu tête au maître dans le temple. Venons-en donc maintenant à notre texte, aux interprétations qui ont été faites, aux enseignements tirés, en les comparant avec les récits des autres évangiles. Les faits, leur authenticité, l'événement est rapporté dans des termes très voisins par les 4 évangiles, ce qui me paraît suffisamment rare pour être souligné. Leur déroulement. Les 3 synoptiques placent cet événement le premier jour de la fête de la semaine de Pâques, au terme de laquelle il sera crucifié. C'est le jour des rameaux. Après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, son premier geste est de se rendre au temple. Jean aussi place l'événement le premier jour de la semaine de Pâques. Mais au tout début de son ministère terrestre, arrivé discrètement à Jérusalem, Jésus se rend tout d'abord au temple. Les 4 évangiles voient l'événement dans la cour des gentils, celui un peu ambivalent du temple où tout le monde pouvait entrer, y compris les infirmes, et où se tenaient marchands et changeurs. Bon, en principe, ils auraient dû se tenir sous les portiques. En fait, ils étaient un peu partout dans la cour. Et Jésus commence par les changer de la cour, les chasser de la cour. Matthieu précise qu'il chasse tous ceux qui vendaient et achetaient, y compris donc des fidèles, et renverse les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Marc rajoute qu'il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Luc se borne à mentionner qu'il se mit à chasser ceux qui vendaient. Et enfin, Jean est comme souvent le plus exhaustif. Et pour lui, Jésus trouve dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs qui y étaient installés. Se faisant un fouet avec des cordes, il chasse tous les marchands du temple, ainsi que leur bétail. Il renverse les tables des chasseurs, changeurs, et disperse leur monnaie. Il invective ensuite la foule, disant, d'après Matthieu et Luc, « Il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. » Marc est plus complet dans sa citation, « Maison de prière pour toutes les nations. » Selon Jean, « Ôtez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent alors ou plus tard qu'il est écrit « Le zèle de ta maison te dévorera ». Les Juifs, pour sans doute entendre quelques prêtres, lévites et docteurs de la loi, semblent étonnamment passifs. Aucun ne tente de s'interposer et d'empêcher Jésus d'agir comme il le fait, pas même les gardes du temple. Son autorité semblait décontenancée. Il se borne à lui demander de quel droit il agit. Matthieu, c'est le seul, mentionne que Jésus guérit des infirmes venus à sa rencontre et que des enfants criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Et ce n'est pas le fait que Jésus ait mis à mal marchands et changeurs qui provoque leur réaction indignée, mais la louange des enfants. Tu entends ce qu'ils disent?
Ce à quoi Jésus répond par le psaume 8, oui, n'avez-vous jamais lu ce texte? Par la bouche des tout petits et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. Sur ces mots, pour Matthieu, Jésus quitte le temple et Jérusalem, le récit est terminé. Pour Marc et Luc, les grands prêtres et les scribes l'apprirent et cherchaient comment ils le feraient périr. Ils n'ont pas osé l'approcher, alors même que selon Luc, il était tous les jours dans le temple à enseigner. Jeune Jean, seul, entame l'explication de l'événement en s'appuyant, selon son habitude, sur un dialogue bref, mais lourd de sens entre les Juifs et lui-même. Donc, explicitation des faits selon Jean. Je vous le rappelle, on l'avait vu dans l'introduction à l'Évangile il y a 2 mois, 3 mois. La première moitié de l'Évangile de Jean est une suite de récits, généralement brefs, suivis chacun d'un développement sous forme de dialogue ou de discours de Jésus visant à en expliciter le sens. Ainsi, après avoir présenté Jésus chassant les marchands du temple, Jean en esquisse un enseignement. Le dialogue entre Jésus et les Juifs tient en 3 moments et une révélation. Les Juifs demandent à Jésus un signe pour justifier qu'il agit de la sorte. Jean, je le rappelle, n'emploie jamais le mot de miracle, préférant celui de signe. Au cas présent, signe de l'autorité de Jésus. Assez curieusement, les Juifs ne semblent pas contester la possibilité que Jésus ait bien agi, ils lui demandent simplement de se justifier, non de son acte, mais de son droit à agir ainsi, espérant le mettre au pied du mur. La réponse de Jésus est immédiate. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Comme souvent, Jésus semble répondre à ses interlocuteurs immédiats avec des mots dont le sens paraît clair, alors qu'en fait, ils sont destinés à ses disciples qui ne pourront en percevoir le sens qu'après sa mort. Et la réponse est effectivement incompréhensible aux Juifs qui s'injurent. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu le releverais en 3 jours. L'incompréhension est totale. Elle le serait également pour nous. Si Jean ne nous donnait en quelques mots la clé de la réponse de Jésus, il parlait du temple de son corps. Donc au passage, si le chantier du temple démarrait en moins 19 est encore en cours 46 ans après, nous sommes en plus 27. Et cette crucifixion aura eu lieu en 28 ou 29, 1 ou 2 ans. Quels sont les enseignements à tirer de ce passage? Toute interprétation ou recherche de signification de ce texte est bien entendu fortement conditionnée par notre connaissance de la suite des événements. Le 6 août 70, le culte perpétuel est définitivement interrompu par le général romain Titus, futur empereur, qui rentre dans le temple, en ordonne le pillage. Le trésor du temple emporté sera exposé lors du triomphe de Titus à Rome, et la destruction totale. Les évangiles annoncent prophétiquement cette destruction à 4 reprises, assez obscurément dans l'évangile de Jean, lorsqu'après avoir chassé les marchands du temple, Jésus annonce pouvoir le relever en 3 jours, si les responsables religieux le détruisent. De façon beaucoup plus explicite, lorsque Jésus, à 3 reprises lors des jours précédant immédiatement sa crucifixion, pleure sur Jérusalem. Juste après son entrée à Jérusalem, le jour des rameaux, quelques jours après, et puis sur le chemin du Calvaire. Or, des 4 évangiles, seul celui de Marc pourrait avoir été écrit, en partie tout au moins, vers 64, avant la chute de Jérusalem. Alors, il faut s'interroger sur la finalité du temple et du culte. Le culte célébré au temple, le tamide, a pour rôle de maintenir le lien avec un Dieu dont on peut espérer les bénédictions et redouter les malédictions. Il a pour effet de reconstituer à perpétuité et à grands frais cet état de pureté indispensable au peuple pour oser se présenter devant Dieu, comme rappelé chaque année au jour des expiations, le Yom Kippour.
Mais Jésus prétend que le temple ne remplit plus son rôle. C'était devenu une énorme affaire économique, source d'enrichissement excessif pour ceux qui n'auraient dû avoir comme fin que la perpétuation du lien entre Dieu et son peuple. La recherche de ce lien avec Dieu a disparu. La foi a fait place à la pratique, la vénération à l'ostentation et le rituel au rite. Déjà du temps du prophète Ésaïe, dès le premier chapitre de son livre, Dieu proclamait « Que me fait la multitude de vos sacrifices? Les holocaustes de béliers, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes, la fumée, je l'ai en horreur. » Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, Jésus n'entre pas de purifier le temple. Ou une telle purification avait un précédent. Elle n'était survenue qu'une fois dans toute l'histoire du temple. En moins 169, Antiochus IV, Épiphane de Syrie, avait profané et pillé le temple. Et en moins 167, abomination de la désolation, il y avait fait offrir des sacrifices à Zeus Olympia. En moins 164, sous l'autorité de Judas Maccabée, le temple avait été restauré et son autel souillé avait été démoli pour reconstruire un nouvel autel. Les cérémonies de consécration du temple avaient duré une semaine. Et depuis lors, les Juifs commémorent cet événement au mois de décembre sous le nom de Hanouka, ou Fête des Lumières. Cette fois-là, la purification avait permis de repartir de l'avant et de reprendre le cours du tamid, du culte, selon les prescriptions de la Torah. Mais cette fois-ci, il est trop tard. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de bandits. La profanation a été totale et n'est plus réparable. Les responsables du temple eux-mêmes ont causé sa destruction. La poursuite du culte, tout juste en sursis, n'a plus aucune signification. Bien sûr, beaucoup furent convaincus par les signes que Jésus opérait et crurent en son nom. Mais celui-ci, connaissant le cœur des hommes, se montre plutôt désabusé. Ceux qui l'approchaient étaient plus impressionnés par les aspects spectaculaires de son ministère que par son enseignement. Ceux-là même qui acclamaient le thaumaturge seraient les premiers à réclamer sa mort à la moindre déception. Jésus-Christ sur la croix. Jésus a été envoyé sur notre terre pour assurer définitivement notre purification et libérer l'homme du fardeau de son péché. La loi entièrement accomplie, la perpétuation du culte sacrificiel et le temple disparaissent, faute de raison d'être. Jésus avait mis au défi les Juifs du temple, dont il avait chassé les marchands, de le détruire, ce qu'ils firent en le faisant crucifier, accomplissant une fois pour toutes le rituel de purification prescrit au jour des expiations. Comme annoncé, Jésus le reconstruisit ressuscitant 3 jours plus tard. C'est ce que symbolise le renvoi des marchands et des changeurs hors du temple. Jésus sait parfaitement qu'ils sont indispensables au fonctionnement du temple. C'est le temple lui-même qui ne l'est plus. C'est ce que viendra concrétiser sa destruction 42 ans plus tard. Mais le lien avec Dieu persiste. Pour autant, le maintien de ce lien avec Dieu ne disparaît pas. Bien plus, le haut mur qui protégeait le sanctuaire des regards du peuple sera abattu, de même qu'à l'heure de la mort de Jésus, le voile du temple, qui sépare le Saint des Saints du Saint, se déchire de bas en haut, mettant en contact direct le sacré positif de la résidence de Dieu avec le sacré négatif du Golgotha. Dieu est maintenant présent partout. Mais où le chercher si son temple matériel n'est plus là? C'est le message du texte. Le temple de Dieu est désormais en nous-mêmes. C'est là, si nous sommes attentifs, que nous pourrons le rencontrer, éclairé par les évangiles. Et ce message est apparu très tôt dans l'Église naissante, dans sa première épître aux Corinthiens, écrite vers 55 ou 56, quelques 25 ans après la mort du Christ. Paul annonce « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. On substitue à un Dieu extérieur, inévitablement un peu lointain, un Dieu intériorisé, toujours présent. C'est également la position du rabbinat. Autrefois, une fois par an, le jour des expiations, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints pour y rencontrer Dieu. Aujourd'hui, le Saint des Saints de Jérusalem a disparu. Et il est maintenant dans le cœur des fidèles. C'est là, à l'occasion du jour de jeûne et de méditation du Yom Kippour, à l'abri de l'agitation des jours ordinaires, qu'ils peuvent, pénétrant en eux-mêmes, le rencontrer. Et puis le lien avec l'autre est renforcé. Si le temple de Dieu est en chacun de nous, il est aussi au-dedans de l'autre, notre frère, notre prochain, ou tout simplement celui qu'il met sur notre chemin. Savoir les rencontrer, la plus belle bénédiction que nous puissions demander au Seigneur. Voilà pour ce soir. Donc, je t'entends pas. Remets le son. Eh ben, Merci, c'est merci. impressionnant. Oui. Ça vous a laissé sec. Ben, Pas du tout, pas du tout. c'est Euh, extrêmement riche. oui, oui, oui. Ta conclusion, elle me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup, alors moi, qui m'ouvre un peu sur, enfin, que j'ai découvert à l'occasion de l'interreligieux, mais qui résonne un peu. La porte de l'autre, avec un petit A à l'autre, la porte de l'autre et la porte de l'autre avec un grand A. Mais du coup, je pense à ça que tu dis, rencontrer l'autre, c'est rencontrer Dieu. Et effectivement, si on est le temple de Dieu, ça veut dire qu'on peut trouver beaucoup de divin chez l'autre aussi, tout à fait. Et effectivement, la destruction du temple oblige un peu à ce mouvement de pensée. Ça oblige à dire, ben Dieu, il n'est pas que localisé quelque part, il est beaucoup plus large. C'est pour ça que dans l'accroche, l'annonce de cette soirée, j'ai parlé de délocalisation de notre piété, Ah oui. qui est une formulation un peu Ouais, ouais. iconoclaste, mais je crois que ça correspond bien à ça. Et c'est un mouvement de pensée de foi qui avait été initié normalement dès le moment de l'exil, parce que j'avais fait un Oui, travail sur l'exil, où du coup, au moment de l'exil où ils ont été déportés en Assyrie puis à Babylone, le peuple juif s'est dit, mais on peut plus adorer Dieu à Jérusalem, on peut plus adorer Dieu en Israël, on est maintenant à Babylone, eh ben, qu'est-ce qui nous reste? Et ils ont découvert petit à petit, avec les psaumes et ainsi de suite, que quelque part il y avait la présence de Dieu en dehors du temple et qu'on pouvait s'adresser à Dieu en dehors du temple. mais ça a été remis en cause au retour d'exil avec la réédification du temple. Et voilà. Point de détail anecdotique. Il y a eu deux temples, celui de Salomon et puis celui du retour d'exil et d'Hérode. Aujourd'hui, son emplacement est pris par la mosquée El-Aqsa à Jérusalem, qui est un autre lieu sacré, donc il n'est pas question d'y toucher. Mais il y a un certain nombre d'orthodoxes qui prient pour pouvoir réédifier le troisième temple de Jérusalem et recommencer tous les rites sacrificiels prescrits par la Torah. Bon, je vous laisse vous faire une opinion personnelle. Mais je trouve, voilà, pour ça que je disais en introduction, quand on nous dit Jésus purifie le temple, je prétends non. Oui, Le temple n'a plus de raison d'être, donc il n'y a oui, même pas besoin de le purifier. Il oui, montre qu'il ne peut plus fonctionner. je comprends fort bien. D'ailleurs, il y a pas mal de traductions, ou enfin de traductions, ou de versions de la Bible
ou le titre c'est plutôt Jésus chasse les vendeurs du temple, les marchands du temple. Oui, c'est Oui. moins, Oui. ça prend moins position. Oui, oui, ça prend moins de position, tout à fait. J'ai eu un moment d'absence où j'ai pas compris les enfants qui chantaient dans le temple, mais tu avais l'air de dire que c'était une citation de Matthieu, ça. Alors, bouge pas. C'est les enfants qui chantent un psaume Non, il chante à pas. l'entrée de Jésus. Ça m'a échappé, ça, et je me suis dit, tiens, il y a toujours plein de détails, enfin, détails qui sont peut-être pas des détails, mais il y a plein de petites choses Mais comme oui. ça qu'on redécouvre. Vous le relirez. C'est dans Matthieu, hein, tu m'avais dit, hein, tu avais dit. Oui, quand ils se font expliquer. Parce que ça m'a surpris, ça, je l'avais pas du tout associé à cet épisode-là. Voilà. Les enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ah oui, Alors Matthieu, mais on l'oublie. C'est ça l'intérêt de ces études. Il faut revenir au texte. Matthieu mentionne que Jésus guérit des infirmes venus à sa rencontre et que des enfants criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Et ça va choquer les responsables religieux. d'accord, mais c'est pas lié au fait que Jésus chasse les Si, marchands. c'était juste à ce moment-là. Ah, à ce moment-là. En voyant ça, si tu veux, les D'accord. enfants crient Hosanna au fils de David. Wow, d'accord. Et Matthieu a l'air de dire que Euh, non seulement Jésus a chassé les indésirables, mais qu'il poursuit son travail de purification, puisque eux, les synoptiques, ils voient ça comme une purification avant la crucifixion, donc avant la grande cérémonie expiatoire. Jésus guérit des infirmes. Donc, il purifie le temple et il purifie les hommes. D'accord. En tous les cas, aussi dans la vidéo que tu montres et dans tout le commentaire que tu en fais, qui est très complet, on a vraiment cette vision du temple qui est un lieu de vie complet. En fait, c'est une ville colossale à elle toute seule, C'est et, énorme. et c'est un lieu de vie. On mange, on prie, on enseigne, on fait tout, Oui, quoi. oui, tout à fait. Mais nous, on a beaucoup de mal. Pour ça, je suis content d'avoir trouvé cette vidéo. On a du mal à se le représenter. Ça hmm. tient 250 000 personnes. Enfin, c'est ahurissant. C'est énorme, énorme. Ouais. Ça doit faire trois Euh, arrondissements de Marseille, quoi, comme Je, population. je me garderai ta vidéo que je vais essayer de retrouver pour mes catéchumènes, parce que c'est... Alors, dans le PDF qui est Ah maintenant en oui, ligne, c'est juste après les références du passage de l'évangile de Jean, il y a les références de cette vidéo. très bien, Cherchez. très bonne idée. La ok. prochaine fois, Daniel, est-ce que... oui, vas-y, je Hmm. t'écoute. Pardon. Anna, Est-ce que je peux... On dire sur les intérêts. Tu sais, j'avais cru comprendre que les intérêts étaient proscrits par la loi voilà, religieuse. c'est Or, plus, à un moment donné, c'est, tu fais allusion à une parabole qui parle d'intérêts. c'est plus compliqué que ça. J'ai cru comprendre, si tu veux, qu'entre juifs, il était illégitime de réclamer des intérêts, mais que si on prêtait à un étranger, on pouvait. D'accord, Alors en ok. fait, c'est plus compliqué que ça. J'ai jamais creusé le truc. Mais on va retrouver le même problème chez les musulmans. Et vous savez qu'il y a une Oui. Mhm. industrie de la finance islamique qui est très élaborée et très avancée. Et qu'une banque comme BNP Paribas a fait d'énormes investissements pour être capable de faire de la finance islamique. C'est prohibé parce que les intérêts, c'est du temps. Et on ne peut pas acheter le temps. Et oui, si, si je te prête de l'argent, tu vas pouvoir bénéficier tout de suite de quelque chose que tu aurais peut-être euh, que tu aurais peut-être eu quelques années avant d'obtenir. Et les intérêts vont rémunérer le fait que je t'ai fait gagner du temps.
et le temps appartient à Mm. Dieu. C'est ça la philosophie. Je suis léger, hein, j'ai pas bien creusé la question, mais on va évoquer des problèmes de philosophie de la vie qui sont plus les nôtres. Les prêts à intérêt, ça a commencé au Moyen Âge. Donc l'Église, comme l'islam et la Torah, prohibe le prêt à intérêt parce qu'il n'y a pas de risque, Mm. c'est juste la rémunération du temps, ça se justifie pas. Sauf dans un cas, on appelle la grande aventure. Parce que là, les risques sont tels qu'on ne peut pas fonctionner sans ça. C'est ainsi qu'un armateur Mm. va pouvoir obtenir une avance de fonds d'un certain nombre de bailleurs de fonds, sachant que le navire y reviendra, alors ils vont faire des profits insensés, ou ne reviendra pas. C'est la Mm. perte. Il n'y en a Ouais. pas un seul qui Ouais. peut assumer ça. Donc là, on Mm. accepte, l'Église admet que, bon, et à partir de là, on s'aperçoit que sans le crédit, les prêts, il n'y a pas d'économie. On Mm. reste à un niveau très, très, très modeste, et plus le nôtre aujourd'hui. Alors, bon, on peut toujours discuter sur l'importance du taux du prêt, etc. Mais on ne peut pas faire autrement. Et que nous sommes dans une économie qui a besoin d'investissements considérables. Et ceux qui nous attendent, transition climatique, énergétique, etc., c'est démentiel. Alors, c'est quoi un investissement? Ça veut dire qu'on va dépenser aujourd'hui pour pouvoir obtenir demain une production dont on aura besoin. On parle des centrales nucléaires de Sizewell en Angleterre et des six réacteurs EPR que voudrait Macron. Je crois que c'est 40 milliards de chaque côté. Enfin, c'est absolument démentiel. Même un État n'a pas les moyens de. Donc, il faut rassembler un petit peu tous les petits courants, toutes les petites économies pour les regrouper et faire ce genre d'opération-là. Et si tu expliques pas à ceux qui vont apporter et risquer leurs sous qu'ils risquent de toucher un avantage, ils ne le font pas. Il faut se Mm. tenir compte de la nature humaine. Je vous Oh ai là bien là, mais tu défends le système capitaliste, là, j'ai bien compris, hein. pas moyen de faire autrement. Et l'une des choses, si tu veux, qui ont ruiné l'Union soviétique, c'est que c'est le manque d'investissement. Parce qu'ils n'arrivaient pas à collecter suffisamment de fonds pour. Mais c'est la base du système capitaliste, absolument. Ça remonte au XIIIe siècle. En tous les cas, la vidéo de ce soir, on a envie de la réécouter parce que Ok. tu nous as donné énormément de chiffres sur les monnaies, sur le système, sur l'organisation. Mm. On Le voit compte. que c'est toute une Mm. organisation de vie, tout ça, hein. Ah, ça m'a demandé quelques temps de Ah, recherche. ah oui, mais ça, je te crois. Et je pense que il faut qu'il y ait dans une paroisse quelqu'un qui fasse ça. Euh, la bénédiction de fin de culte, c'est bien, c'est sympathique, et ça fait pas de mal. De temps en temps, on a besoin de. Bon, le dimanche dernier, il y avait cette cérémonie interreligieuse. En sortant de là, mais alors pourquoi je ne crois pas comme lui? Oui. On est obligé de se poser un certain nombre de questions. Euh, et comment est-ce que je peux comprendre l'autre si je ne comprends pas comment il fonctionne, comment il réfléchit? Alors l'autre, c'est mon contemporain, mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui vivait il y a 3000 ans et qui essaye de nous apprendre des choses. C'est ça qui est fantastique, l'écriture, c'est que les générations communiquent, c'est absolument invraisemblable. On reçoit des messages qui ont 4 5 000 ans et sur lesquels on dit oui, tiens, il y a quelque chose à comprendre, mais à condition que je fasse l'effort de comprendre un peu le contexte dans lequel il dit ça.
Eh bien, Prochaine, en tous les cas, merci à toi, Daniel. attends, je voudrais parler de la prochaine séance qui Ah devrait oui. avoir lieu le 19 février. Oui, puisque le 12, je suis dans le train. 19 février, on va quitter Jean avec alors quelque chose d'absolument invraisemblable. Jésus dit aimez-vous. J'ai jamais vu quelqu'un tomber amoureux sur ordre. C'est pas possible. Donc je pense que comme souvent, on comprend pas bien. Là, il va falloir qu'on s'arrête un peu pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire. Mm. D'autant plus qu'il y a tout un passage, donc il y a plus tout un tas de passages dans la Bible où on nous explique qu'on c'est pas vrai, on ne s'aime pas les uns les autres. On parle des ennemis. Ben, si on a des ennemis, ça veut dire que le commandement n'est pas de faire ami avec tout le monde. Ah, Le j'ai un appel commandement, important. Je suis obligé de vous quitter. Mais tu me laisses, Ok, non, tu quittes pas, j'arrête d'accord, d'accord. l'enregistrement. Où Je est-ce te qu'il laisse me est? couper toi et moi je vous laisse. Mais ouais, je rappellerai. ok, bonne Voilà, soirée. Bonne soirée. T'as pu couper? Bonne j'ai pu couper.